Et si les 10 premières secondes après votre réveil décidaient, à elles seules, de la qualité de toute votre journée? Pas votre travail? Pas votre liste de tâches? Pas la météo? Juste 10 secondes, ignorées par presque tout le monde, qui pourtant tracent la route de tout ce qui va suivre. Avant de continuer, un petit jeu, si ce que vous êtes en train d'entendre vous parle vraiment, écrivez le mot bouddhisme en commentaire. Beaucoup de spectateurs disent que le simple fait de l'écrire, en pleine conscience, agit comme un déclic, comme si poser ce mot noir sur blanc débloquait quelque chose en eux. Essayez, vous verrez. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous et laissez un like. Ça ne coûte rien, et ça permet à ce genre de message de circuler davantage, d'atteindre d'autres personnes qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Installez-vous confortablement, respirez, et laissons ce voyage commencer. Chapitre 1, ce qui se passe avant même que vous n'ouvriez les yeux. Il existe un instant minuscule, presque invisible, juste avant le réveil complet. Le corps est encore à moitié endormi, mais quelque chose en vous est déjà là, présent, silencieux. Cet instant n'appartient à personne d'autre qu'à vous. Pas encore au travail. Pas encore aux autres. Pas encore aux obligations. Juste à vous. Et pourtant, pour la majorité d'entre nous, cet instant est écrasé en une fraction de seconde. À peine les paupières entr'ouvertes, l'esprit se met à courir. Il se souvient de tout ce qu'il doit porter aujourd'hui. Les rendez-vous, les messages en attente, les problèmes non résolus d'hier, les inquiétudes de demain. Le corps repose encore dans les draps, mais la tête, elle, est déjà debout, déjà en mouvement, déjà fatiguée. Cette petite porte silencieuse, ce souffle qui précède tout le reste, voilà où commence réellement la pleine conscience. Pas dans une salle de méditation parfaite, entourée de bougies et de musique douce. Non. Elle commence ici, dans le lit, dans le désordre du matin, dans ce moment ordinaire que presque tout le monde ignore. Un simple souffle, conscient, avant que le monde n'entre en scène. Voilà tout ce qu'il faut pour commencer autrement. Et ce moment-là, si banal en apparence, compte bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Chapitre 2, un esprit encore endormi est un esprit facile à capturer. Avant même que la journée n'ait vraiment démarré, votre esprit se laisse déjà façonner par la première chose qu'il rencontre. Et pour énormément de gens, cette première chose, c'est un écran. Une notification. Un titre d'actualité anxiogène. Un message resté sans réponse. Une tâche urgente qui s'impose avant même le premier café. En quelques secondes à peine, ce silence si précieux du réveil se retrouve envahi. Le corps vient tout juste d'émerger du sommeil, mais l'esprit, lui, est déjà happé par l'urgence, par la comparaison avec les autres, par le poids du travail inachevé, par un bruit émotionnel qui n'a rien demandé. Au lieu de se réveiller dans le calme, on se réveille avec la sensation d'être déjà en retard. Avant même que les pieds ne touchent le sol, on pense déjà à ce qu'il faut accomplir, à ce qui a mal tourné hier, à qui il faut répondre, à quel problème il faut absolument régler. De cette façon, les tourments de la veille s'invitent dans le présent avant même que ce présent ait eu la chance d'exister pleinement. La sagesse bouddhiste nous enseigne une vérité simple mais puissante. L'esprit suit ce qu'il touche en premier, encore et encore. Si la première chose que l'esprit rencontre, c'est l'inquiétude, alors toute la journée démarre dans l'agitation. Si c'est le bruit, la journée commence dans la dispersion. Mais si, au contraire, la première chose touchée est la conscience elle-même, ne serait-ce que pendant un souffle, alors quelque chose de complètement différent devient possible. C'est là toute la vérité tranquille de ce message. La façon dont vous accueillez le tout premier instant du matin détermine souvent la manière dont vous porterez le reste de la journée. Ce premier souffle après le réveil est une porte. Une petite ouverture, facile à manquer, mais bien réelle. Chapitre 3, la respiration, cette porte toujours ouverte. Cette porte est discrète. On peut très facilement passer à côté sans même la remarquer. Pourtant, si vous prenez seulement quelques secondes pour y prêter attention, elle peut ramener votre esprit à vous avant que la journée entière ne vienne vous l'arracher. Avant de tendre la main vers votre téléphone, avant de vous souvenir de votre liste de choses à faire, avant que les soucis d'hier ne reviennent frapper à la porte, prenez simplement le temps de sentir les rentrer dans votre corps. Sentez votre poitrine se soulever. Sentez votre corps encore posé, encore au repos, dans le lit. Sentez cette vérité toute simple, vous êtes là. Vous existez. Vous êtes vivant. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter dans les pensées, de résoudre toute la journée d'un seul coup, ou de devenir productif avant même de vous être pleinement retrouvé. Avant que l'esprit ne vous dise qu'il y a tant à faire, la respiration, elle, vous rappelle simplement que vous êtes vivant. Dans la tradition bouddhiste, le souffle est considéré comme l'un des chemins les plus directs vers la pleine conscience. Il ne demande aucune croyance particulière. Il n'exige aucune condition parfaite. Il est toujours là, disponible, honnête, ancré dans l'instant présent. La respiration ne peut pas exister dans hier. Elle ne peut pas se projeter dans demain. Elle ne peut être que maintenant. Et quand vous la suivez, même doucement, même maladroitement, vous revenez vous aussi dans ce maintenant.
Ce tout premier souffle du matin nous rappelle qu'avant de devenir occupé, inquiet, utile ou responsable, nous sommes d'abord, tout simplement, vivants. Et cette prise de conscience toute simple peut changer la façon dont la journée entière se met en place. Si cette idée résonne en vous, n'oubliez pas d'écrire bouddhisme dans les commentaires. C'est un petit geste, mais il ancre l'intention, et il aide aussi cette vidéo à être vue par davantage de personnes grâce à l'algorithme. Un like et un abonnement font également une réelle différence pour la suite de ce contenu. Chapitre 4 La précipitation, première attache de la journée. L'envie de se précipiter surgit souvent avant même que l'on comprenne ce qui se passe. Les yeux s'ouvrent, et presque instantanément, l'esprit commence déjà à planifier. Il se projette dans la journée avant même que le corps n'ait quitté le lit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel problème faut-il régler en priorité? À quel message faut-il répondre le plus vite possible? Et si je n'agis pas assez rapidement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Au premier abord, cela peut ressembler à du sens des responsabilités. Cela peut même sembler être de la discipline. L'esprit se dit, il faut que je prenne de l'avance. Je ne peux pas perdre de temps. Je dois régler tout ça maintenant. Mais si l'on écoute un peu plus attentivement, on découvre souvent quelque chose de plus profond, tapis juste en dessous, la peur. La peur d'être en retard. La peur d'échouer. La peur de décevoir. La peur de ne pas être à la hauteur. Beaucoup de gens se précipitent parce qu'ils croient, au fond, que la paix ne pourra venir qu'une fois tout terminé. Une fois chaque tâche accomplie. Une fois chaque problème résolu. Une fois chaque incertitude effacée. Mais bien souvent, on passe à côté de la vie précisément parce qu'on se précipite vers l'étape suivante. On quitte l'instant présent avant même de l'avoir réellement touché. Pratiquer la paix intérieure ne demande pourtant pas un matin parfait. Cela demande simplement de remarquer que cet instant est ici, que cet instant est en train de passer, et que cet instant mérite votre attention pleine et entière. Le premier souffle du matin n'est pas important parce qu'il serait spectaculaire ou dramatique. Il est important parce qu'il est réel. Le présent devient précieux, presque sacré, dès l'instant où l'on se souvient qu'il ne se répétera jamais à l'identique. Quand vous accueillez le matin de cette manière, même une journée parfaitement ordinaire commence à ressembler à un cadeau. Chapitre 6 Une petite pratique à essayer dès demain matin. Voici un exercice simple, accessible à tout le monde, que vous pouvez tester dès votre prochain réveil. Avant de toucher votre téléphone, faites une pause. Ne tendez pas la main immédiatement. Ne vous précipitez pas dans le bruit du monde extérieur. Laissez un tout petit espace exister entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous réagissez. Ensuite, sentez un souffle. Un seul. Remarquez l'air qui entre dans votre corps. Remarquez-le qui ressort. Il n'est pas nécessaire de respirer d'une manière particulière ou technique. Il suffit simplement de ressentir la respiration qui est déjà là, naturellement, sans effort. Puis, ressentez votre corps. Remarquez le matelas sous vous. Remarquez le poids de votre corps posé dans le lit. Remarquez la douceur du matin qui vous entoure. Laissez-vous réellement arriver, pleinement, avant même de commencer quoi que ce soit. Ensuite, nommez silencieusement ce moment. Dites-vous, intérieurement, voici un jour nouveau. Non pas comme une pression supplémentaire, non pas comme une exigence de perfection, mais simplement comme un rappel, ce moment précis n'a jamais été vécu auparavant, et ne le sera plus jamais de cette façon. Puis posez-vous une question, avec douceur, comment est-ce que je veux accueillir cette journée? Pas, comment vais-je tout contrôler? Pas, comment vais-je tout terminer? Mais bien, comment est-ce que je souhaite la rencontrer? Avec patience? Avec honnêteté? Avec calme? Avec bienveillance envers moi-même et envers les autres? Cet exercice ne prend que quelques respirations. Ce n'est pas une routine matinale parfaite à instaurer coûte que coûte. C'est simplement une façon de commencer la journée par la conscience plutôt que par la réaction automatique. Certains matins resteront difficiles. Certaines pensées resteront bruyantes. Certaines responsabilités continueront de vous attendre, patiemment. Mais même dans ces moments-là, vous pouvez toujours revenir à ce point d'ancrage. Un matin paisible ne commence pas lorsque la vie devient facile. Il commence lorsque l'esprit se souvient qu'il peut, à tout instant, revenir à lui-même. Et pour ceux qui pratiquent régulièrement ce genre d'exercice, dites-le nous en commentaire, cela peut vraiment aider et encourager d'autres personnes à se lancer à leur tour. Et si cette vidéo vous fait du bien, pensez à la liker et à vous abonner. C'est ce qui permet à ce message de continuer à circuler. Chapitre 6 bis Pourquoi ce petit geste change tout, même quand on n'y croit pas encore. Beaucoup de personnes, la première fois qu'elles entendent parler de ce genre de pratique, restent sceptiques. Elles se disent, un souffle, ça ne peut pas changer grand-chose à ma vie. J'ai des factures à payer, des enfants à préparer, un patron qui attend une réponse, une journée entière qui s'annonce lourde. Comment est-ce qu'une seconde de respiration pourrait avoir le moindre effet? Et c'est une réaction tout à fait compréhensible. Après tout, on nous a appris, depuis l'enfance, que la valeur se mesure à l'action, à la vitesse, à la quantité de choses accomplies.
On nous a appris que ralentir, c'est prendre du retard. Que s'arrêter, c'est perdre du temps. Alors quand on entend parler d'un simple souffle conscient au réveil, on peut légitimement se demander si ce n'est pas juste une idée agréable, mais sans réel impact concret. Pourtant, la science moderne elle-même commence à rejoindre ce que les traditions contemplatives affirment depuis des siècles. Le système nerveux réagit très rapidement à la respiration. Un souffle lent, profond, conscient, envoie un signal d'apaisement au corps tout entier. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement de la physiologie. Et cette physiologie, combinée à l'attention, crée un espace. Un espace minuscule, certes, mais réel, entre le stimulus et la réaction.